Nous quittons la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour s'intéresser à la santé du pape François qui est hospitalisé depuis vendredi pour une bronchite. Le Vatican a annoncé qu'il restera hospitalisé, je cite, tant que nécessaire. Le Vatican qui a également informé que le souverain pontife présente un tableau clinique complexe. Pour en parler avec nous, François Mabi, professeur en sciences politiques et spécialiste des acteurs religieux. Bonjour François. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce fameux tableau clinique complexe et les autres détails des résultats des examens du pape François? Eh bien, écoutez, on sait que le pape souffre d'une infection virale qui n'est en soi pas extrêmement grave, sauf que le pape est âgé, que c'est un pape qui a connu déjà un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. Et donc, bien évidemment, le fait qu'il soit hospitalisé, le communiqué d'ailleurs qui est publié et qui parle tout de même d'une situation assez complexe à gérer, suscite l'inquiétude et donc forcément les rumeurs sur la santé de ce pape et sur les suites de son pontificat. Mais cependant, le Vatican se veut quand même rassurant. Il a notamment publié une note justement à cet effet. Il dit que le pape a passé une bonne nuit, qu'il est de bonne humeur. Le Saint-Siège essaye quand même d'être plutôt positif par rapport à l'état de santé du pape François. Tout à fait. La question est de savoir s'il y a une transparence, réelle ou si c'est une politique de communication. Il faut se souvenir que dans le passé, je pense au pontificat de Jean-Paul II, alors qu'à l'évidence le pape n'allait pas bien, les services de communication nous disaient que, tout allait bien. Avec ce pape, il y a eu un ou 2 loupés dans la communication également, donc on peut espérer que les communiqués, disent vrai et que les communiqués rassurants sont justes et en même temps, on n'empêchera pas un certain nombre de supputations. Oui, alors justement, le pape François a une santé qui est déclinante depuis, plusieurs années. Bon, on le rappelle, premièrement, c'est un homme de 88 ans qui est pape depuis 2013. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant de son état de santé? Pourquoi c'est autant médiatisé? Parce que la santé d'un pape et je dirais de tout responsable religieux, mais surtout dans une institution aussi hiérarchisée et mondiale que l'Église catholique, la santé d'un pape comme la santé d'un chef d'État, c'est quelque chose qui a une dimension, politique, bien évidemment, et que dans une structure comme l'Église catholique qui finalement est une sorte de monarchie élective, eh bien la question de la succession, se pose, nécessairement. Et donc, lorsque vous avez des mandats, eh bien on sait que le mandat a un terme et on peut préparer une élection. Avec un pape, c'est différent. Donc, dans le passé, on a connu des papes qui restaient au pouvoir bien que malades. C'était vrai pour un certain nombre d'entre eux au XXe siècle, et je pense notamment à Jean-Paul II que j'ai cité. Le cas du prédécesseur du pape montre bien l'ambiguïté de cette position, puisque Benoît XVI avait choisi La de démission? démissionner, de renoncer, voilà, une renonciation, mais sans prévenir, c'est-à-dire qu'il a tout organisé de main de maître d'ailleurs, puisqu'il a pris, les cardinaux par surprise, mais cela montre bien, les problèmes que pose une succession lorsqu'il n'y a pas de terme à une fonction, en l'occurrence la fonction de pape. Mais vous avez cité 2 exemples qui sont vraiment représentatifs. Heu, le pape Jean-Paul II qui était hospitalisé pour de nombreuses, raisons, mais surtout, parce qu'il a souffert de la maladie de Parkinson. Benoît XVI Oui. qui est allé jusqu'à la démission, vous l'avez dit. Est-ce que les papes sont poussés jusqu'au bout de leur capacité physique finalement? D'une certaine manière, oui, pour les ambiguïtés que l'on nommait. Le pape actuel, a parlé parfois d'une démission possible le concernant et puis il s'est ravisé et il a dit à plusieurs reprises, quand on l'interrogeait notamment sur ses problèmes de genoux, que, ce n'est pas avec, son genou qu'il gouvernait, mais avec sa tête et que tant que la tête, allait bien, eh bien, il n'y avait aucune raison qu'il se pose, la question. Néanmoins, vous l'avez rappelé, cet homme a 88 ans. 88 ans, c'est âgé. Et lorsque vous regardez le programme d'activité de ce pape, aussi bien à Rome, au Vatican qu'à l'international, eh bien, vous vous rendez compte que c'est un programme qui est très chargé, qui est usant pour un homme de cet âge. Et donc, tout de même, que la question de sa capacité à gouverner, du temps qu'il passe par jour, qu'il peut passer par jour pour gérer les affaires, fût-ce les affaires courantes, ne peut être qu'un temps limité, plus son âge avance, bien sûr. Oui, j'allais vous demander en fait, est-ce que l'emploi du temps du pape n'est pas simplement, trop chargé? Et est-ce que derrière tout ça, il y a un quelconque ou des quelconques enjeux politiques finalement?
Les enjeux politiques, ça concerne bien évidemment sa succession et donc l'évaluation qui va être faite de son pontificat et de son mode de gouvernance en quelque sorte. Ensuite, les papes, le nom l'indique bien, sont des souverains pontifes. Alors ils sont souverains pontifes à l'extérieur, mais ils sont souverains également dans l'organisation de leur emploi du temps. Et avec le pape François se pose un problème particulier, c'est que c'est un homme qui aime les rencontres. Et donc aimant les rencontres, bien évidemment, il, organise son agenda, en fonction de ce désir de rencontrer un ensemble de personnalités extrêmement, différentes. Il rencontre des responsables associatifs, des responsables d'églises, locales, mais également des diplomates ou des hommes, politiques et bien évidemment, ça contribue à surcharger son emploi du temps. Et est-ce que cette hospitalisation finalement, ce n'est pas en perspective de l'approche des fêtes, catholiques qui sont extrêmement importantes? On parle du carême, de Pâques. Peut-être qu'une bronchite, habituelle n'aurait pas nécessité une hospitalisation. On le rappelle pardon quand même, le pape François, il me semble, a été, opéré durant sa jeunesse, d'un poumon. Tout à fait et vous avez raison de le souligner, l'année 2025 est une année extrêmement, chargée en événements et en fêtes, catholiques. Il y a effectivement le carême, il y a Pâques, il y a une année jubilaire tout au long des mois qui vont se dérouler et l'ensemble de ces, événements ou de ces manifestations, suppose pour beaucoup d'entre eux une présence publique du pape et là, vous voyez, on est devant un véritable problème qu'on a pu percevoir, ces dernières semaines. C'est à partir du moment que la voix du pape, est faible, à partir du moment où sa capacité, respiratoire est entamée et bien évidemment, le travail public qui relève de sa fonction, devient difficile. Ce qui explique qu'il est demandé à plusieurs reprises que, d'autres personnes lisent les textes à sa place, les textes qui étaient préparés. Et là, il y a, je dirais presque, une véritable interrogation pour, le futur et qui explique également qu'il reste hospitalisé au moins, ces 3 ou 4 prochains jours et peut-être plus. Oui, jusqu'à ce qu'il aille mieux, tant que nécessaire, a dit, le service, presse et communication, Exactement. du Vatican. Très bien, mais merci beaucoup François Maby pour toutes ces Merci à vous. précisions. On le rappelle, vous êtes, professeur en sciences politiques et spécialiste des acteurs religieux. On va continuer à suivre l'évolution de la santé du pape François et on se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.